Monsieur le Président, en matière d'entreprise, en matière d'acquisition d'entreprises canadiennes, les conservateurs sont loin de rassurer les marchés et les Canadiens. C'est maintenant au tour du Wall Street Journal de demander des explications claires sur les critères entourant les décisions sur les propriétés étrangères. Le processus bâclé des conservateurs sur Progress Energy nuit grandement aux investissements au Canada. Pour éviter le nouveau fiasco avec Nexon, les conservateurs vont-ils enfin expliquer clairement sur quels critères ils se basent pour accepter ou refuser une offre d'achat? The Honourable Parliamentary Secretary to the Minister of Transport. Monsieur le Président, après une étude approfondie, le ministre n'était pas satisfait à l'effet que l'investissement proposé serait vraisemblablement à l'avantage du Canada. Alors, il a décidé de le refuser. Mais selon la loi, Petronas a jusqu'à 30 jours pour effectuer des représentations et des engagements additionnels. Et nous allons continuer à accepter le processus qui est visé dans la loi. L'honorable député de La Salle-et-Mar. Monsieur le Président, quand on sait que le ministre de l'Industrie n'est pas tout à fait capable de suivre le code d'éthique de son gouvernement, on est en droit d'être sceptique quand il nous dit « Faites-moi confiance, je vais prendre la bonne décision ». La décision sur l'offre d'achat de Nexon va avoir un impact majeur sur l'économie canadienne et sur le développement de nos ressources naturelles. Pourquoi le ministre refuse encore de nous dire quels critères il va se baser pour prendre sa décision? L'honorable secrétaire parlementaire. Well, I think the NDP has a decision to make. Only a few months ago, their party leader said that the natural resource sector was a disease, that it was too large, and that it did not benefit the Canadian economy. Now, for the purposes of foreign investment, they think it's the most important industry the world has ever seen. Mr. Speaker, if they believe the latter, then why are they proposing a $21.5 billion carbon tax that would not only raise gas prices for Canadian consumers, but would devastate the resource sectors that have driven economic success in so many provinces across this country? The honourable member for Washington.